Pour nous qui vivons dans des climats plus humides, il est difficile de comprendre la profondeur et le rôle central du symbole de l'eau dans les sociétés du désert, où il ne pleut qu'une ou deux fois par an et où quelques gouttes font la différence entre la vie et la mort. Chaque clan a ses propres dieux et totems, de l'eau et du vent, du feu et de la nuit. On les garde dans la ville caravanière de la Mecque, dans un reliquaire de bois, de pierre et de tissu qu'on appelle la Kaaba, mot arabe signifiant cube. Les Arabes pré-islamiques adoraient de nombreux esprits, généralement axés sur la nature et parfois associés à des éléments naturels comme les arbres, les rochers ou les sources. La Kaaba de la Mecque n'était qu'un des sanctuaires abritant un groupe de déités. On dit que c'est le patriarche hébreu Abraham lui-même qui aurait bâti la Kaaba des siècles auparavant, et que la pierre noire sacrée qui repose en son sein serait tombée du ciel. En ces temps turbulents, la Kaaba est un des rares lieux de paix. Il n'y a qu'ici que les Bédouins se soumettent à un rêve temporaire avant de retourner à leur conflit dans l'océan de sable. Il y avait un endroit au milieu de la Kaaba qui datait même d'avant l'âge pré-islamique. Une enceinte sacrée où chacun devait déposer les armes. Évidemment, ça facilitait le commerce, car on ne pouvait pas continuer à se quereller en faisant ses achats et ses ventes. Il est difficile de séparer l'importance spirituelle et économique de la Kaaba et de la Mecque en ce qui concerne les Arabes pré-islamiques. La Kaaba fait de la Mecque un centre de commerce florissant. On y trouve de l'encens d'Arabie, des parfums exotiques et des épices indiennes, des soies chinoises et des lins égyptiens. Mais le plus grand trésor de la Mecque, c'est peut-être son riche mélange de cultures. Des gens passaient en ville qui avaient plein d'expériences intéressantes à raconter sur des endroits lointains. Les religions locales étaient mélangées. Il y avait des chrétiens, des juifs et aussi les arabes du désert qui étaient des sortes d'animistes. L'univers de Mahomet est une cité de négoce, reliant la mer Méditerranée à l'océan Indien, rattachant les empires vieillissants de Byzance et de Perse au grand bazar de l'Inde et de la Chine. Mahomet devient marchand. En fait, il est la bosse du commerce. À l'âge de 25 ans, alors qu'il mène une caravane vers le nord, en Syrie, ses talents attirent l'attention de la propriétaire du chargement, une riche veuve nommée Khadija. Elle est tellement impressionnée par Mahomet qu'elle lui propose le mariage. Ah, Khadija. Je pense qu'elle était son mentor autant que son épouse, une femme très forte qui dirigeait sa propre affaire avec l'aide de Mahomet. C'était un merveilleux partenariat et je suis sûre qu'elle lui a beaucoup appris. Il avait d'innombrables contacts avec les marchands de différentes régions du monde qui passaient par la péninsule arabe. Je pense que c'était un homme très intelligent, très ouvert, et qu'il pouvait communiquer avec des gens très différents. Il devait être très charismatique aussi. Mahomet sait s'y prendre avec les gens, et il s'entend à résoudre leurs désaccords. Un jour, alors que la Kaaba se délabre, les chefs de clan se querellent pour savoir qui aura l'honneur de remettre la pierre noire sacrée à sa place. Avant que la violence n'éclate, Mahomet propose une solution équitable.
Unis dans l'effort, les 4 chefs se partagent le fardeau et les honneurs. Par gratitude, ils invitent Mahomet lui-même à replacer la pierre sacrée. On l'appelle bientôt Al-Amin, celui en qui on a confiance. Il y a toutes sortes d'indications de son intérêt pour les questions religieuses. À l'évidence, ce n'était pas un sujet qui passionnait les gens ordinaires à l'époque. Il parlait avec des sages arabes, il parlait avec des sages juifs et chrétiens vivant dans la région. Il grimpait dans les collines rocheuses qui entourent la Mecque pour méditer. À un moment, il a eu cette vision extraordinaire dont on parle dans un style très évocateur et élusif. Dans une grotte au-dessus de la Mecque, Mahomet vit une expérience décisive, le tournant de sa vie. On dit qu'un ange lui apparaît sous la forme d'un homme, lui enjoignant de transmettre la parole de Dieu le Tout-Puissant. Mahomet est profondément bouleversé par cette rencontre. On imagine ce que ça devait être que d'être intégré dans la société, peut-être un peu à part dans votre perception intense des injustices sociales et du sens de la vie, mais sans être doté de quoi que ce soit pouvant paraître miraculeux aux yeux de vos amis. Et soudain, cette voix qui s'adresse à vous et qui sort de vous quand vous parlez et récitez aux autres. C'est le début de la carrière de prophète de Mahomet. Les mois suivants apporteront d'autres révélations. Des mots puissants, d'un lyrisme surpassant la plus exquise poésie arabe. Par-dessus tout, Mahomet va livrer un message à son peuple, une proclamation simple mais radicale. Il n'y a qu'un Dieu. La doctrine centrale de l'islam, c'est l'unité indivisible de Dieu. Pas quelque chose à quoi l'on porte un intérêt de pure forme, mais un concept absolument primordial. L'unité divine dépasse l'énoncé qu'il n'y a qu'un Dieu et aucune autre déité. C'est ne penser qu'à une chose. Donc penser assez bien à son statut, au pouvoir, c'est faire preuve d'idolâtrie intellectuelle. Les implications sont stupéfiantes. Un Dieu, cela signifie un peuple. Plus de division tribale. Pour les pauvres et les sans défense, c'est une perspective révolutionnaire. Il me semble que l'un des éléments les plus importants de ces premiers enseignements, dont on ne parle pas souvent, c'est le puissant message de justice sociale qu'il a délivré. Et à la Mecque, à l'époque, il y avait un fossé grandissant entre les nantis et les déshérités. Il soutenait que cela ne devait pas être et qu'il fallait partager les richesses. C'est ce message de justice sociale qui lui a vraiment donné l'oreille du peuple. Avec l'islam arrivait un nouvel ordre, un nouveau mode de vie, et un très beau mode de vie, parce que tous étaient égaux, noirs, blancs, hommes, femmes, enfants. L'islam possédait ce type d'attrait universel qui a fait qu'il se répandit si rapidement. Beaucoup sont touchés par le message de Mahomet alors qu'il commence à prêcher dans la communauté. Il avait la souplesse